Radio Flamme. Bonjour Sébastien Kaufmann. Bonjour Brigitte. Merci de m'accorder cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. Avec plaisir. Sébastien, comment devient-on guitariste de jazz manouche? D'abord, je pense qu'il faut simplement aimer la musique. Et après, dès qu'on s'intéresse au jazz, on découvre directement la musique à Django. C'est le seul jazz qu'on n'a pas envié aux Américains, c'est le jazz français. Quel a été votre parcours? À quel âge vous avez commencé à jouer de la guitare? J'ai commencé la guitare à l'âge de 12 ans avec le papa qui m'a montré les premières bases. Et puis, comment on a grandi dans la musique de Django. Après, je me suis vraiment intéressé à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à écouter les disques de Django. Et puis, tous les jours, et j'ai commencé à travailler ma guitare. Donc, on peut dire que Django Reinhardt, c'est vraiment le musicien qui vous a le plus inspiré. C'est le maître. Sébastien Kaufmann, vous vous produisez en ce moment sous le nom de groupe Le Chinois and Friends. Pourquoi le Chinois? Quelle est l'histoire de ce surnom? Ma grand-mère m'a surnommé le Chinois étant petit parce que j'ai les yeux bridés. Et puis c'est resté, et puis après j'ai utilisé ça comme nom de scène, et puis ça a très bien marché. Et On Friends, qui sont vos amis? C'est les musiciens qui m'accompagnent. Alors là, pour ce concert-là, à la salle culturelle des Pieux, je serai accompagné de Morgan Bono à la guitare rythmique, Antoine Godet à la contrebasse et Heidi Adel au chant. Vous vous produisez samedi 28 à l'espace culturel Les Pieux, et ce sera à 20h30. Quelles sont vos compositions? Les reprises que vous allez interpréter à cette occasion? Ce que on pourrait écouter comme titre sur le concert, c'est un concert en hommage à Django Reinhardt. Alors il y aura les grands standards comme Nuage, Minor Swing, Django Logie, Daphné, Blues en mineur, mais il y aura aussi les morceaux chantés comme Un Candy View, Coucou, le titre de notre dernier album, et puis il y a d'autres morceaux. Oui, effectivement, vous avez sorti un album Coucou. Le titre Coucou est interprété avec la très belle voix d'une chanteuse qui vous accompagne. C'est Heidi Adel, elle sera là, oui. C'est vraiment une très jolie voix et ça fait vraiment un bel ensemble. Sébastien Kaufmann, c'est sidérant la rapidité de votre jeu à la guitare. Quelle technique utilisez-vous? Est-ce que vous avez des techniques qui vous sont propres? Écoutez, ça, je pense pas, et il faut travailler son instrument, je pense. Il y a que ça. Après, il y a des gens qui aiment jouer moins rapide. Moi, j'aime bien jouer rapide, et du coup, je me suis donné le potentiel pour travailler ça. Vous pratiquez la guitare combien d'heures par jour? Écoutez, maintenant, je compte plus les heures parce que je travaille. C'est pas que je travaille moins, mais entre les cours, entre les concerts et entre les répètes, il y a déjà beaucoup d'heures de guitare. Vous avez donné des concerts dans des endroits prestigieux. Pouvez-vous nous en parler? Écoutez, oui, bien sûr. J'ai fait plusieurs salles de concert en Alsace. J'ai parcouru la France aussi, en passant 2 fois par l'Olympia, en passant par le Festival Jazz de Salbris, Festival Jazz de Versailles, Jazz sur les quais à Cherbourg, la salle culturelle des Pieux, ça fait la 2e fois que je fais ça. Vraiment pas mal de concerts. On a fait une belle salle là en Alsace qui s'appelle l'Eden. Sébastien Kaufmann, vous avez un album en préparation? Oui, c'est un album que de composition. Il y aura 13 titres sur cet album. Il y aura 7 instrumentales et 6 chantés. On sera en quartet de guitare, contrebasse, chanteuse. Et puis on aura comme invité sur un titre le fils de Michel Legrand, Benjamin Legrand. Il viendra chanter un morceau sur l'album. J'ai vu que vous aviez des liens avec Cherbourg. Bien sûr, j'ai tourné un clip pour le magasin des Parapluies de Cherbourg. Et j'ai enregistré en 2016 un disque à Cherbourg, et j'ai enregistré le titre Les Parapluies de Cherbourg. Alors on aime, ici on adore. Si vous nous parlez des Parapluies de Cherbourg, on est tout de suite avec vous, c'est clair. Vous pouvez me parler de votre album qui s'appelle Coucou. Dans cet album, on trouve des titres de Django Reinhardt que vous avez repris. Alors c'est à votre façon, vous avez ajouté votre touche personnelle. Bien sûr, des arrangements et puis ma touche personnelle, bien sûr. Le jazz manouche, c'est quelque chose de différent du jazz classique. Pour vous, c'est quoi la différence entre ces deux formes de musique? Déjà la différence, je reviens dessus, c'est le seul jazz qu'on n'a pas envie aux Américains, parce que Django c'était français, et tous les autres jazz viennent d'Amérique. Alors je pense que c'est déjà un très grand point. Après, les routes se rassemblent à un moment, mais ça n'a quand même rien à voir, vraiment. C'est une musique, pour moi, bien sûr ça donne envie de taper du pied, mais c'est une musique plus pour écouter. Je pense que c'est plus une musique de concert. Après, c'est très entraînant, mais si on écoute vraiment un concert de jazz manouche du début à la fin, il y a beaucoup d'émotions dedans.
C'est une musique très riche en fait. Quand on écoute un concert de jazz manouche, quand on repart, le cœur il est très libre. Ça réchauffe le cœur. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une belle formule. Du pied, elle a envie de danser, mais à la base, cette musique n'est pas faite pour danser. C'est fait pour être en osmose avec les musiciens. Voilà, c'est parce que Django a créé ce style, mais il est parti très très loin. Il y a beaucoup de classiques dedans aussi. On n'entend pas forcément, mais c'est une musique très riche. Sébastien, est-ce que vous avez une guitare à portée de main? Une guitare à portée de main? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que je pourrais vous demander juste une impro de quelques secondes pour dire bonjour aux auditeurs de Radio Flamme? Bien sûr, alors il me faudrait juste quelques secondes, le temps d'aller chercher la guitare. Je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup Sébastien Kaufmann. Merci beaucoup pour cette interview. Et pour se quitter, vous nous faites la jolie surprise d'une petite improvisation. Et merci encore, et puis tout public amateur du jazz manouche, on se donne rendez-vous samedi à 20h30 à la salle culturelle des Pieux. Et puis on va finir avec une petite improvisation. Merci encore. Radio Flamme